Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question d'une de mes abonnées qui m'a demandé comment rendre son antagoniste attachant. Alors c'est vrai que à première vue, c'est pas forcément une question qu'on se pose parce que on a l'impression que forcément antagoniste ça veut dire quelqu'un de méchant, de pas forcément attachant, et on veille pas forcément à faire un personnage qui soit justement attachant quand on travaille son antagoniste. Et pourtant, antagoniste, ça veut simplement dire l'opposant à votre personnage principal. Ça veut dire que c'est l'adversaire de votre personnage principal, mais ça veut pas dire, comme ce serait si on faisait vraiment un cliché, quelqu'un qui est absolument négatif de la tête aux pieds. Alors pour rendre cet antagoniste attachant, je vais vous donner plusieurs conseils. Le premier, ça va être de doter ce personnage de qualité. Votre personnage, ça ne doit pas forcément être quelqu'un qui n'a que des défauts. Parce que si vous faites ça, déjà, vous êtes sûr que votre... enfin, ou quasiment sûr, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais vous êtes quasiment sûr que votre lecteur ne va pas l'apprécier, ce personnage. Et puis, deuxièmement, ça fait un personnage qui n'a pas l'air réel, parce que dans le monde autour de nous, on voit bien qu'on est tous contrastés, on a des défauts, on a des qualités, alors dans une mesure plus ou moins grande, mais en tout cas, on a tous des défauts et des qualités, et c'est ce qu'on doit aussi retrouver dans votre roman. Donc si vous voulez rendre votre antagoniste attachant, commencez par lui donner des qualités que vous allez faire transparaître dans votre roman, que vous allez montrer en situation dans votre roman. Alors ça peut être des qualités morales, ça peut être des qualités physiques. Votre personnage, votre antagoniste n'est pas forcément quelqu'un qui est laid. Voilà, il peut très bien être très beau et en même temps s'opposer vraiment énormément à votre héros. Ça peut être une idée, voilà, il y en a d'autres, vous pouvez très bien lui trouver d'autres qualités pour ce personnage-là. Deuxième chose qui va un petit peu dans le même sens, ça va être de doter votre personnage de valeurs morales qui sont défendables, qui sont bonnes et qui vont du coup interpeller votre lecteur, à laquelle votre lecteur va pouvoir adhérer. Votre personnage principal peut très bien s'opposer de façon très virulente à votre héros et en même temps avoir le sens de l'honneur, ne pas bafouer les règles de combat, enfin des choses comme ça. C'est tout à fait possible et c'est bien que vous le montriez en situation dans votre roman à votre lecteur. Si vous faites ça, eh bien votre lecteur va déjà apprécier votre personnage et va certainement beaucoup plus s'attacher à lui que si vous en faites un personnage complètement négatif, outre le fait, comme j'ai dit, que ça fera un personnage qui n'a pas l'air vrai aux yeux de votre lecteur. Troisième chose que j'aimerais vous dire, ça va être de montrer le passé de votre personnage, d'expliquer d'où il vient, qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là et qu'il s'oppose là à votre héros. Quelle est son histoire, quels sont les fantômes qui le hantent, quelles sont les situations qu'il a vécues quand il était enfant, adolescent, voilà, et qui sont là et qui qui ont formé sa personnalité, qui peuvent expliquer ce qu'il est devenu. Si vous expliquez ça à votre lecteur va mieux comprendre et il va pouvoir mieux s'attacher à votre personnage, parce que même s'il a des côtés négatifs qui peuvent être assez forts, eh bien on sait d'où il vient et ça excuse en partie en fait pourquoi il est pas forcément bon, ce personnage là. Alors par exemple si on connaît le passé de Dark Vador, c'est différent que si on l'ignore totalement, on n'a pas le même regard sur le personnage. Donc voilà, expliquez d'où vient votre personnage, quel est le passé de votre personnage. Votre antagoniste, il peut très bien évoluer au cours de votre roman. Alors, vous pouvez déjà doser la quantité de qualité, de valeur que vous lui donnez, d'explication du passé, etc. Tout ça, vous pouvez doser et ça va faire que, plus ou moins, il va
et il va plaire plus ou moins à votre lecteur suivant le dosage que vous mettez, suivant aussi la nécessité de votre histoire, parce que toutes les histoires n'ont pas les mêmes nécessités. Voilà, on va pas faire que des antagonistes beaux, gentils et conciliants, voilà, c'est pas le but non plus, mais suivant les besoins de votre histoire, vous pouvez doser ça. Et puis, vous pouvez faire évoluer votre antagoniste au cours de l'histoire. Moi, je me souviens dans Un avion sans ailes de Michel Bussy, j'avais lu, il y a un des personnages, je me souviens plus du tout son nom parce que ça fait trop longtemps, mais qui change complètement. Au début, on a l'impression que c'est un antagoniste, on l'aime pas forcément ce personnage, et puis au fur et à mesure, on comprend un petit peu comment il fonctionne, et il y a un changement à un moment où on se rend compte que finalement, ce personnage, alors je me souviens plus exactement, mais n'est pas forcément contre le héros, et voilà. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Ou à l'inverse, faire un personnage au début qu'on trouve attachant, on ne sait pas forcément qu'il est contre le héros, et puis il devient un antagoniste ensuite. C'est des possibilités aussi que vous devez, voilà, vous devez en tenir compte pour votre roman, et ça peut faire des belles variations, voilà, dans votre roman, et des belles surprises aussi pour votre lecteur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un personnage qui soit le même du début à la fin de votre roman. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire à propos de cet antagoniste et comment le rendre attachant, donc lui donner des qualités, lui donner des valeurs, et puis expliquer son passé. Pour aller plus loin dans votre travail sur votre roman, je vous propose ma formation gratuite sur les scènes. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo pour la télécharger, et vous aurez plein d'informations pour construire vos scènes, pour les améliorer, pour les corriger. Voilà, ça vous donnera vraiment les points les plus importants pour construire des scènes qui soient passionnantes pour vos lecteurs. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.